Ce week-end se jouait la 36e journée de Ligue 1. Alors, on va parler de Monaco. Ça va pas terrible. Ils ont perdu encore 3-1 à Lyon vendredi soir. Et ben, on va expliquer, on va tenter de comprendre les raisons d'un petit naufrage actuel. On a vu une équipe de Monaco alors qui avait bien débuté, parce que quelques premières minutes intéressantes, marqué un but. Et puis après, comme depuis quelques semaines avec Monaco, dès que quelque chose ne tourne pas rond, il y a l'écroulement général. Et c'est une équipe qui a plus après, qui se déstructure totalement et qui perd confiance en elle, en dépit de la qualité de certains joueurs. Ils ont été pris dans un tourbillon négatif. Et malheureusement pour eux, c'est pas la première fois. On se rend bien compte qu'en ce moment, il y a un vrai souci dans cette équipe monégasque. Souci peut-être d'état d'esprit, peut-être souci collectif. Donc là, c'est grave aussi, parce que ça voudrait dire qu'à 2 journées de la fin, ils se retrouvent dans une situation très très compliquée pour tenter d'accrocher encore une place en Coupe d'Europe. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Monaco va mal, et même très mal. Qui aurait imaginé que Monaco n'allait pas jouer une Coupe d'Europe en fin de saison? Alors, c'est pas dit qu'ils ne la joueront pas, mais aujourd'hui, ce Monaco se retrouve au pied du mur. Monaco a le match clé, décisif quasiment pour sa fin de saison, puisque Monaco se rend à Rennes. Si Rennes gagne contre Monaco, Rennes passera devant Monaco à la différence de but. Et puis en plus, comme Lille reçoit Nantes, il y a de fortes chances que Lille puisse aussi s'imposer contre un adversaire en difficulté. Et vous retrouvez là le bec dans l'eau, parce que Monaco pourrait être éjecté de toutes les places européennes, ce qui paraît absolument improbable. Et il y a quelques mois, personne n'aurait pensé ça. Mais depuis l'élimination en Coupe d'Europe contre Leverkusen, il y a eu une chute absolue de cette équipe, où on voit qu'elle aligne des résultats négatifs. On se souvient évidemment du 4-0 contre Montpellier à domicile, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu ces matchs à Lens, par exemple, où ils n'ont même pas existé. Ils perdent 3-0, mais ça peut être beaucoup plus grave pour Monaco. Et on sent vraiment qu'il n'y a plus de ligne directrice dans cette équipe et tout part un peu à volo. On ne peut pas imaginer quand même Monaco ne pas bouger si jamais Monaco était éjecté des places européennes. Philippe Clément le sait, il n'y a pas de doute. On se rend bien compte que pour l'instant, il n'a pas les clés, il ne trouve pas les clés pour modifier un peu l'ordonnancement général. Il y a une grosse difficulté à essayer mentalement même de remonter ses joueurs. Alors il a tenté pas mal de choses. Récemment, il est passé une défense à 3. Alors il s'était peut-être dit contre Lille, le fait de ne pas encaisser de but, ça peut être intéressant. Enfin, on a vu patatras quand ils sont allés à Lyon contre une équipe qui n'est pas non plus dans une supra-confiance, on va dire. Mais ils se sont fait un petit peu jongler. Donc aujourd'hui, on ne voit pas tellement quels sont les ressorts que peut utiliser Clément pour justement changer un peu la dynamique actuelle de son équipe. Et malheureusement, si vraiment il était battu à Rennes, je vois mal l'année prochaine Monaco continuer avec lui s'il n'arrive pas à avoir une place européenne. Rappelons-nous quand même que Monaco, c'est une équipe qui en début de saison espérait aller en Ligue des Champions. Et puis, on peut se dire que peut-être qu'il y a aussi un peu de lassitude dans cette équipe au bout d'un moment. C'est une équipe qui a l'habitude de commencer ses saisons très très tôt, qui d'habitude finissait très très bien. Et puis là, aujourd'hui, c'est tout le contraire qui est en train de se passer. Peut-être la fin d'un cycle pour Clément. En tout cas, il a 2 matchs pour redresser la barre.